Parlons douleur, un balado du réseau québécois de recherche sur la douleur. À chaque épisode, on discute avec des mots simples des dernières avancées avec des invités du milieu de la santé et de la recherche. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous. Mon nom est Maureen. Je suis titulaire d'un master en neurosciences neurobiologie et actuellement étudiante à la maîtrise en recherche sciences de la santé à l'Université de Sherbrooke. Je m'intéresse aux différentes approches de stimulation cérébrale, à l'AVC, l'accident vasculaire cérébral, ainsi qu'au traumatisme chez les enfants. Cet épisode du balado Parlons douleur portera sur les traumatismes de l'enfance, plus précisément les expériences négatives de l'enfance, ou en anglais Adverse Childhood Experiences, ACE, et bien sûr de la douleur. Que sont ces ACE? Quelle est la relation entre les ACE et la douleur? Pour parler de ce sujet, j'ai eu l'opportunité d'assister à une session d'atelier en septembre dernier au Congrès international de la douleur à Toronto. Cette session portait sur l'intersection du traumatisme et de la douleur, une traduction chez les enfants, les adultes et les animaux. Elle était présentée par 3 expertes que sont Professeur Amanda Williams de l'University College London, Professeur Mélanie Noël de l'Université de Calgary et Professeur Rachel Michasiuk de l'Université de Calgary. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un traumatisme ? Un traumatisme désigne les conséquences émotionnelles pénibles occasionnées à la suite d'un événement éprouvant ou d'un certain contexte de vie. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est un événement éprouvant ? Sachez qu'il est difficile de dire ce qu'est un événement éprouvant car il varie d'une personne à l'autre. Par exemple, pour un même accident de voiture, je n'aurai pas les mêmes ressentis que la personne avec qui j'ai fait l'accident. Pour ce qui est des contextes de vie, on pense par exemple à des contextes familiaux où un enfant vit ou est témoin de violences conjugales, d'abus physiques, d'agressions sexuelles, de violences psychologiques ou de négligence. Ou encore que l'enfant vit avec des parents qui consomment des drogues ou ont des problèmes de santé mentale. Maintenant que je vous ai dit tout cela, essayons de comprendre ce que sont les expériences négatives de l'enfance ou ACE. Les ACE sont des événements potentiellement traumatisants qui surviennent pendant l'enfance, notamment entre l'âge de 0 et 17 ans, et qui empêchera un enfant de développer le sentiment qu'il est en sécurité au niveau physique et psychologique. Ainsi, lors de cet atelier, Professeur Noël a présenté une de ses études qui porte sur les symptômes du trouble de stress post-traumatique chez les jeunes avec et sans douleur chronique. En effet, le souvenir d'un événement traumatisant et les pensées qui l'accompagnent peuvent mener à un trouble post-traumatique, en anglais PTSD, ce qui impacte le fait qu'une personne puisse gérer ses émotions et maintenir des relations harmonieuses. Des études ont donc rapporté que les personnes atteintes de PTSD signalaient fréquemment de la douleur et les événements traumatiques et les réactions qui en découlaient de ce PTSD augmenteraient le risque de développer ou d'aggraver la douleur chronique. D'autres études ont également rapporté que les ACE étaient associés à la douleur à l'âge adulte. Lors de cet atelier, le message que Professeur Noël a voulu que nous retenions de cette étude est que les symptômes de PTSD étaient plus élevés dans le groupe où les personnes présentaient de la douleur chronique par rapport au groupe contrôle où il n'y avait pas de douleur chronique. Elle a précisé également que le PTSD n'était pas uniquement une question de douleur, mais un mélange de plusieurs circonstances telles que la mort, les maladies physiques, qui mènent souvent à des hospitalisations ou encore des difficultés à l'école. Les ACE se regroupent en 3 catégories. On va dire qu'on peut regrouper les ACE en 3 catégories. Les 3 catégories sont les abus, la négligence et le dysfonctionnement dans le ménage. Un des ACE les plus fréquemment rapportés par les jeunes est la maladie mentale dans le ménage chez les parents. Ces ACE peuvent influencer la santé et le bien-être chez les enfants de manière biologique et psychologique, entraînant chez ces derniers plus de difficultés socio-émotionnelles, des comportements d'intériorisation et d'extériorisation plus importants, une moins bonne santé générale et des problèmes plus liés au développement.
Si je vous résume en gros ce que j'ai retenu de l'intervention de professeur Noël, c'est que les ACE ne sont pas de bons événements. Enfin, quand je dis de bons événements, c'est que les ACE, expériences négatives dans la vie d'un enfant, ne lui permettent pas de s'épanouir à l'âge adulte. Et ces derniers donc sont plus à risque de conditions de santé chroniques et de comportements à risque pour la santé plus tard dans leur vie. Ainsi, pour remédier à cela, il faudrait identifier des expériences positives de l'enfance qui façonneront donc la santé mentale chez l'adulte, comme l'habilité à parler avec la famille des sentiments, sentir que la famille est supportrice dans des moments difficiles, le plaisir de participer aux traditions de la communauté, le sentiment d'appartenance quand on est au lycée, le sentiment d'être soutenu par des amis, avoir au moins 2 adultes non parents qui se soucient réellement de nous et se sentir en sécurité et protégé par un adulte à la maison. Toujours dans ce même topic des traumatismes, professeur Michasiuk est venu nous parler des mécanismes neurobiologiques sous-jacents à la relation entre les traumatismes précoces dans la vie et la douleur à l'adolescence. Une phrase qui a capté mon attention, c'était que un fœtus précoce et tout ce qui lui arrive in utero déterminera sa vie future. C'est-à-dire que dès la conception et jusqu'à la fin de son développement, tout ce qu'un enfant va subir, en fait, que ce soit verbal, psychologique, physique, va déterminer en fait ce qu'il sera dans le futur. Elle nous a parlé également de l'épigénétique. Vous allez me dire l'épi quoi? Mais oui, moi aussi pour la première fois que j'ai entendu ce mot, j'ai légèrement capoté, mais ne vous inquiétez pas. Alors l'épigénétique en fait, c'est une branche de la biologie qui étudie tous les changements héréditaires dans la fonction de nos gènes, sans que la séquence de notre ADN ne soit touchée, bien entendu. C'est en fait un mécanisme d'adaptation immédiate et d'héritage des caractères acquis. Vous allez me dire pourquoi je vous parle de ça? Eh bien, c'est parce que professeur Michasiuk nous a présenté une étude parlant des expériences négatives durant l'enfance, donc les ACE, dont je vous parle depuis tantôt, qui ont été menées chez les parents de jeunes souffrant de douleurs chroniques. Il en est sorti de cette étude que les ACE, ici la négligence physique, sont fréquents chez les parents de jeunes souffrant de douleurs chroniques. Il existerait donc une association entre les ACE des parents et la douleur chronique de l'enfant et les facteurs neurobiologiques psychosociaux. Ainsi, il y a une relation entre l'épigénétique, les ACE et la douleur. Autre chose, je suis sûre que vous avez déjà entendu parler de l'intestin comme étant notre deuxième cerveau. Et oui, l'intestin est notre deuxième cerveau. On parle dans ce contexte de l'axe cerveau-intestin-immunité. Des études ont démontré que le microbiome, vous allez me dire, mais elle me sort des mots compliqués. Vous inquiétez pas, c'est normal, je vais vous expliquer. Le microbiome, en fait, c'est un ensemble de microbiotes d'un individu. Et le microbiote, en des mots plus simples, ce sont des micro-organismes qui vivent dans notre intestin. Donc, en gros, le microbiome, c'est l'ensemble des micro-organismes qui vivent dans notre intestin. Et le microbiome, en fait, a une grande influence sur comment notre cerveau et notre système immunitaire se développent. Vous me direz, qu'est-ce que ça a à voir avec les traumatismes? Et je vous réponds, ça a tout à voir. En effet, une étude de Salberg et collaborateurs a mis en évidence que la séparation maternelle changeait le microbiome en diminuant les bactéries qui sont bonnes pour l'individu et en augmentant les bactéries pathogènes, ce qui entraînait une augmentation du stress et par conséquent une augmentation des expériences de douleur. Pour finir notre discussion sur les traumatismes, je finirai par les messages clés avec lesquels professeur Michasiuk voulait qu'on parte. Le premier message est que l'adversité en début de vie, telle que la négligence physique, entraîne des modifications à long terme de l'épigénome, du microbiome et de l'organisation du cerveau. Le deuxième message est que les changements fonctionnels sont associés à des modifications de la sensibilité nociceptive et peuvent augmenter le risque de douleur chronique chez un individu. Le troisième message, et non des moindres, c'est qu'il faut prendre en compte le sexe, notamment dans tout ce qui est maturation du cerveau, les hormones sexuelles, les circuits fonctionnels et la génétique. Et oui, on le dira jamais assez, mais les femmes et les hommes ne réagissent pas pareil. Le quatrième message est que le fait de comprendre tous ces changements nous permettra donc d'explorer des pistes thérapeutiques importantes pour prévenir la chronicisation de la douleur. Ceci conclut cet épisode de Parlons douleur sur le thème spécifique de la douleur et des expériences négatives de l'enfance. J'espère que vous avez bien aimé l'épisode d'aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir écouté Parlons douleur. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer un épisode et à partager le balado avec vos amis. Pour plus d'informations, visitez notre site web rqrd.ca.
ou encore notre chaîne YouTube en cherchant Réseau québécois de recherche sur la douleur. À la prochaine!